Yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est Nasrik TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo les potes. Et les gars, dans cette vidéo, on va refaire un truc que vous avez vraiment très bien apprécié sur la chaîne. Je sais pas du tout si c'est dû au titre putaclic de ouf les gars, mais en tout cas, je sais que vous avez très bien aimé ce concept et vous avez été beaucoup à jouer le jeu dans les commentaires les gars. Donc les gars, on va pas en faire tout un mystère parce que vous savez bien c'est quoi grâce au titre et à la miniature. On va refaire une vidéo anecdote les gars, mais cette fois-ci les gars, je vous jure que dans la prochaine vidéo, je vais vous faire votre pub à ceux qui ont eu raison dans l'espace commentaire. Parce que la dernière fois, je l'ai pas fait. Mais là, la tête de WAM, c'est vrai, je vais le faire. D'ailleurs, mon gars, si t'es nouveau, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Parce que, mec, on est cool ici. Bah vrai, les gars, dites en commentaire aux mecs qui sont nouveaux qu'on est cool ici. Enfin bref, les gars, j'ai vu que vous étiez très peu à mettre des likes, les gars. Mais vous êtes qui en fait? Vous êtes plus Maxime ou quoi? Mettez des likes, les gars. On commence pas la vidéo tant que vous avez pas mis un like. J'attends. Bon, t'as mis ton like, on peut commencer la vidéo. Alors, on va réexpliquer les règles de cette vidéo, les gars, pour tous ceux qui sont nouveaux. Alors, moi, les gars, je vais raconter 3 anecdotes, les gars. Donc, quand je vais raconter la première anecdote, vous devrez écouter. Deuxième anecdote, vous écoutez. Troisième anecdote, vous écoutez. Et après, ce sera la fin de la vidéo, les gars. Et à la fin de la vidéo, vous devrez aller dans l'espace commentaire et me dire si l'anecdote 1 est vraie, si l'anecdote 2, par exemple, est fausse, si l'anecdote 3 est fausse aussi, par exemple. Et n'importe quelle anecdote peut être vraie ou fausse, les gars. Et celui qui a tout bon à toutes les anecdotes, les gars, il a une pub sur n'importe quel réseau, les gars. Donc, à la fin, quand vous avez mis vrai, faux, vrai, vous mettez dans quel réseau vous voulez avoir une pub et vous mettez votre compte. Comme ça, dans la prochaine vidéo, vous pouvez vous faire votre fameuse pub, les gars. Enfin bref, les gars, à 30 likes, on va dire 30, les gars, à 35 likes, les gars, on va faire une partie 2, non, une partie 3, les gars. On va faire une partie 3, mais cette fois-ci, avec 1, 2, 3, 4 personnes, même si vous voulez, les gars. On va faire une partie 3 avec 4 personnes. Et à la place d'avoir des pubs, on va se donner des gages entre nous, les gars. Ça va être un truc de fou. Donc, les gars, 35 likes sous la vidéo. On va faire une partie 3 avec des personnes, les gars. Enfin bref les gars, après cette intro qui a duré 50 000 ans, on va enfin passer à la vidéo. Alors les potes, la première anecdote, je vais vous raconter le jour où j'ai raté le mariage de ma mère. Donc je vous rappelle qu'à la fin, vous devrez me dire en commentaire si l'anecdote est vraie ou fausse. Je vous laisse avec l'histoire. Alors les gars, tout a débuté chez moi. On était pile poil le jour du mariage les gars. Et ce jour-là c'est passé vraiment nickel. Genre pour le moment il n'y avait rien du tout. Donc voilà, on était tous en train d'être contents, tu vois, le mariage n'était même pas encore fait, mais on était tous contents, il y avait tous les invités, tout le monde était là les gars. Bref les gars, l'heure est venue de partir, tout le monde monte dans les voitures, et à ce moment-là les gars, on était vraiment beaucoup les gars. Donc on a dû un peu aller chacun dans la voiture de l'autre, tu vois. Donc dans la voiture de mes parents, tu vois, il n'y avait pas de place, donc du coup, j'ai dû aller dans la voiture de quelqu'un d'autre. Donc voilà, pour le moment, tout se déroule bien. J'ai été dans la voiture de quelqu'un d'autre, ma mère est partie se marier, tranquillement. On était sur la route les gars, après midi, il va vraiment bien rassurer sur ce coup là, il m'a clairement dit, alors les enfants je connais pas le chemin, alors faudra juste me l'indiquer s'il te plaît. Donc pour le moment nous on se dit, bah ok tranquille on va l'indiquer le chemin et tout, mais le mec il ne comprenait rien, genre il comprenait, mais je sais pas ce qui se passait dans sa tête en fait. On me disait tourne à droite, il tourne à gauche, va devant, il tourne, je sais pas mec, il fait des backflips en voiture le mec limite. Au final on s'est retrouvé hyper loin de l'endroit où ma mère devait se marier. Et puis après il dit bon les enfants là je comprends rien à ce que vous me dites, dites-moi le chemin. Et puis après nous on dit mais genre mais on te dit le chemin depuis tantôt mais tu veux pas nous écouter, débrouille-toi maintenant. Et au final il a enfin accepté de nous écouter parce qu'en fait j'ai l'impression genre il voulait pas nous écouter, genre il voulait tellement avoir raison, il disait non c'est à droite quand il dit d'aller à gauche, non c'est à gauche quand il dit d'aller à droite. Et au final quand on est arrivé, je vois tout le monde en train d'applaudir, ouais vive les mariés, ouais. Et moi j'arrive en voiture, je suis là, oui. Et le pire les gars, c'est que tu vois, c'était moi qui devais tenir la robe de ma mère, tu vois, parce qu'il y avait des escaliers et tout. Donc c'est moi qui devais tenir. Après moi je suis sûr, elle s'est dit, mais il est où Anderson? Il est où? Donc voilà, on est arrivé au mariage, tout le monde était en train d'applaudir, j'ai tout loupé. Et j'ai même pas vu ma mère se marier, j'ai rien vu du tout les gars. Et puis après j'ai raconté toute l'histoire à ma mère, elle a rigolé, elle a pas pris mal. Et puis après on est retourné et on a fait la fête les gars. Donc les gars, je sais pas si vous avez trouvé cette anecdote était vraie ou fausse. Dites-le moi dans l'espace commentaire si cette anecdote est vraie ou fausse. Et si vous avez raison, vous allez peut-être avoir une pub.
Enfin bref les potes, on a assez passé de temps sur cette anecdote, on va passer à la deuxième anecdote. Alors la deuxième anecdote, on va juste parler du jour où je me suis fait attaquer à coup de bâton, mais sinon ça sert à du tout, tu vois. Je me suis juste fait attaquer par coup de bâton, mais tranquille. Enfin bref les gars, on va parler du jour où je me suis fait attaquer à coup de bâton les gars. Donc les gars, cette anecdote s'est passée juste à côté de chez moi les gars. Enfin bref les gars, il y avait une famille qui avait déménagé juste à côté de chez moi parce que leur pays était en guerre. Et à ce moment-là, j'étais avec mon autre cousin qui s'appelle Emmanuel et on allait tout le temps jouer au parc, au terrain de foot, tu vois, synthétique là-bas. Et on était avec d'autres personnes, tu vois. Et ce même jour-là, il y a des personnes qui venaient juste de déménager, qui sont venues jouer avec nous. Genre, ils nous ont demandé, on peut jouer avec vous s'il vous plaît? Après on a dit, bah oui, tranquille, vous inquiétez pas, vous avez même pas besoin de demander, tu vois. Et il y avait une fille et deux garçons, je crois. Donc on a réparti les équipes parce qu'on joue au foot et tout, tu vois. Et puis après, ils nous disent, ok, on va retourner chez nous. Après on fait, ouais, tranquille, revenez quand vous voulez, tu vois. Et les gars, il faut aussi que je précise que le synthétique, genre le terrain synthétique, il est entouré de grandes barrières qui font genre 5 mètres de haut. Donc tu vois, on est protégé, genre au cas où la balle elle va sortir et quoi. Ils ont fait ça exprès. Mais ce jour-là, cette barrière nous a clairement sauvé la vie. Je vais pas vous mentir. Donc les gars, on sait pas ce qu'ils leur faisaient, on sait pas ce qui s'est passé dans leur tête en fait, mais ils sont revenus avec des balais, des bâtons, des pierres. Et nous, tu vois, comme il y avait une porte, tu vois, avec les grillages, on a fermé la porte, les gars, on a fermé la porte comme ça, gros. Ils essaient de frapper avec des bâtons. On sait pas ce qui s'est passé dans leur tête le temps qu'ils sont partis et qu'ils sont revenus, mais ils sont revenus avec des bâtons, les gars. Mais tu vois, il y avait une porte à l'extrémité du terrain et une autre porte à l'autre extrémité du terrain. Donc, ce qu'on a fait, nous, on était en train de tenir la porte pendant qu'ils étaient en train d'essayer de nous frapper avec des bâtons, les gars. Ils étaient en train d'essayer de nous frapper avec des bâtons. On tenait la porte et après, d'un coup, on a fait 1, 2, 3, go. On a tracé jusqu'à l'autre porte, les gars. On a vite tracé le plus vite qu'on pouvait, les gars. Et on a ouvert la porte, et puis après, ils étaient en train de nous lancer des cailloux, ils nous lançaient des bâtons et tout. Et après, ils ont été expulsés de chez eux, je crois, des trucs comme ça. Mais on a tracé notre vie à notre maison, genre, il n'y avait plus personne dans le terrain. On est vite partis, on a raconté tout à nos parents. Les gens, ils ont porté plainte et tout. Et je crois, ils ont déménagé, je sais même pas où ils sont. Ça se trouve, ils sont retournés dans leur pays. Et voilà, on sait pas ce qui s'est passé. Enfin bref les gars, dites-moi si cette anecdote vous semblait vraie ou fausse. Je n'oublie pas de vous le dire les gars. Mettez tout dans l'espace commentaire. Et peut-être que dans ma prochaine vidéo, vous aurez une pub et une dédicace. Enfin bref les gars, on a assez passé de temps sur cette anecdote. On va passer à la troisième anecdote les gars. Mais avant de passer à la prochaine anecdote les gars, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Parce que les gars, on n'est que 400 sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre, mon Instagram ça fait juste là les gars. Il y a des photos, il y a des stories, il y a tout les gars. Et surtout les gars, vous savez en avance quand une vidéo va sortir les gars. Enfin bref les gars, on va passer à la troisième anecdote. Et la troisième anecdote c'est quoi? C'est le jour où la police me cherchait en fait. La police m'a clairement cherché. Donc les gars, cette anecdote s'est passée dans mon ancienne maison les gars. Alors les gars, dans mon ancienne maison, il y avait une ferme et un fermier qui venait tous les jours. Et ce fermier, genre, il nous demandait, genre, pour mettre sa voiture devant notre maison, tu vois. Genre, pour pas que ça soit sale, tu vois. Donc, tous les matins, il déposait sa voiture devant la maison. Et puis après, il allait à sa ferme qui était juste à côté. Et je crois qu'à cette époque-là, j'avais genre 7-8 ans, je crois. Ouais, je crois que j'avais 7-8 ans. Et ce jour-là, c'était pas le bon jour pour laisser sa voiture devant notre maison, tu vois. Elle était pas vraiment devant notre maison, genre elle était dans notre propriété, mais pas devant la maison, tu vois. Bref, alors les gars, moi et mes deux sœurs, tu vois, on est partis jouer dehors. Et ma mère était partie faire les courses ou je ne sais quoi. Enfin bref, donc on était tranquillement en train de jouer dans le jardin. On sortait de la maison, on allait dans la rue et tout, les gars. Donc, on y revenait chez nous. Et on avait oublié de prendre les clés. Donc du coup, quand ma mère, elle est pas restée très longtemps. Donc on n'est pas resté très longtemps dehors. Donc, en attendant que ma mère revenait, tu vois, donc on est resté dehors. Et du coup, j'avais envie de pisser d'un coup, genre j'avais envie de pisser, tu vois. Et vous la voyez arriver, vous la voyez arriver. J'avais envie de pisser, tu vois. Mais en même temps, j'avais envie de faire une dinguerie dans ma tête. Donc, voilà, donc mes soeurs étaient parties jouer je ne sais où, là-bas. Et moi, j'étais tout seul, genre j'étais tout seul devant la maison parce que mes soeurs étaient parties jouer. J'étais tout seul devant la maison. J'avais envie de faire une dinguerie, tu vois. Donc, genre, j'avais envie de faire une dinguerie, donc du coup... Je suis monté sur la voiture du fameux fermier et j'ai pris mon haricot magique et j'ai commencé
à l'asperger de substances qui sortent de l'haricot magique. En gros, j'ai pissé sur la voiture, tu vois. Voilà, je me suis vraiment vidé sur la voiture. C'est même pas quelques petites gouttes. Genre, je me suis lâché sur la voiture. Donc, j'ai pissé sur le capot, j'ai pissé sur le pare-brise, partout. Et voilà, donc après ça, je suis reparti jouer avec mes sœurs. Personne n'avait vu jusque là. Donc ma mère est revenue, on rentre à l'intérieur, on change et tout, on passe la nuit, 3 jours sont passés, on voit la police qui tourne autour pour voir s'il n'y a pas des délinquants ou quoi. Et un jour, genre la police elle vient sonner chez nous, tu vois, genre elle vient sonner et elle nous demande, vous avez pas vu des trucs bizarres et tout, nanana, et vous avez des enfants. Après la police nous demande si ma mère a des enfants, tu vois. Ma mère répond oui j'ai des enfants. Puis après elle dit est-ce que je pourrais les voir s'il vous plaît. À ce moment-là j'étais avec mes sœurs dans la chambre, tu vois, dans la chambre. Et après la police elle demande est-ce que je peux voir vos enfants s'il vous plaît. Et ma mère pour nous protéger, je crois elle avait dit non ils sont partis jouer tout près de l'église là-bas, tu vois, tranquillement. Elle a dit ça pour nous protéger parce que dans sa tête, elle savait bien que j'avais fait une dinguerie, tu vois. C'est la première chose qu'elle s'est dit, je crois, dans sa tête. Enfin bref, elle savait bien que j'avais fait une dinguerie. Ma mère, elle ne le sait pas. Là, elle va sûrement voir la vidéo, maintenant elle va le savoir. Donc les gars, un maximum de soutien pour moi, mettez des likes et tout, parce que je vais me faire regarder après la vidéo. Voilà les gars, donc la police m'a cherché pendant 2 jours. Et puis après, ils ont abandonné complètement, ils s'en foutaient, parce que c'était juste pissé sur une voiture, tu vois. Donc ils s'en foutaient, vu que ça s'était pas reproduit après. Bah voilà. Et la police savait pas que c'était moi, mais ils avaient des petits soupçons, tu vois, parce que on était les seuls qui tournaient autour de la voiture. C'était un endroit peu fréquenté, donc on était les seuls suspects, tu vois. Donc pendant 2 jours, on sortait pas vraiment, genre on restait juste devant la maison, mais on sortait pas. Donc quand on a vu que la police ne cherchait plus, tu vois, on a recommencé à jouer et tout. J'ai plus pissé sur des voitures par contre, mais on a recommencé à jouer. Donc les gars, c'était la fin de cette anecdote. Dites-moi si cette anecdote est vraie ou fausse dans l'espace commentaire. Et vous pouvez avoir une pub les gars. Enfin bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker en passe les gars. Parce que je vous rappelle qu'à 35 likes, on refait la même, mais en version hard. Avec 4 personnes en plus les gars. Donc les gars, likez en bas et abonnez-vous. On rush les 900 abonnés. Et n'oubliez pas qu'à 1000 abonnés, me fait une coloration rose. Mes cheveux là, ils seront roses les gars, ils seront roses. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça me fera extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à aller sur mon Instagram les gars. Sur ce, c'était Undersea TP. Ciao, bande de bolos. Non, je rigole.